Envoyez et recevez de l'argent vers tous les réseaux mobiles au Burkina avec MobiCash. À partir de 50 francs seulement, envoyez de l'argent à tous vos proches et partenaires partout au Burkina en toute sécurité. Profitez également des tarifs les plus bas du marché pour envoyer et recevoir de l'argent dans 5 pays de la sous-région. À partir de 500 francs seulement, envoyez de l'argent vers Move Côte d'Ivoire, Malitel, Move Togo, Move Bénin et vers Move Niger. Recevez gratuitement de l'argent de Move Côte d'Ivoire, Malitel, Move Togo, Move Bénin et de Move Niger. Tapez étoile 555 dièse pour envoyer et recevoir de l'argent. Une alerte vous est envoyée à chaque étape de votre transaction. Avec MobiCash, Onatel Money, le transfert d'argent n'a jamais été aussi simple, sûr et moins cher au Burkina et dans la sous-région. Infoline 1102. C'est le meilleur des réseaux, partout sur le territoire. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La RTB, en collaboration avec l'Onatel, vous offre l'émission Apéro. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Nous n'avons qu'une seule prière en cette matinée de mercredi sur la télévision du Burkina Faso, c'est que le ciel nous fasse grâce et qu'il fasse en sorte que nous puissions donc connaître 2021 dans la santé et dans le bonheur absolu. Mesdames et messieurs, c'est encore un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour l'aventure de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes à l'acte 3, aujourd'hui mercredi, et c'est bien le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Ce matin, c'est un jeune homme très dynamique qui va s'installer tout à l'heure dans notre rubrique tranche de vie. Nous allons mieux comprendre son projet, un projet qu'il a baptisé tout simplement l'assainissement, le vagabond de l'assainissement. C'est lui notre invité cette matinée. Mesdames et messieurs, dans un court instant avec lui, mais aussi au menu de cette journée, des rubriques qui vont sans doute apporter encore plus d'éclat et encore plus d'ingrédients et de piments donc, à cette aventure numéro 3 de la semaine. Toute l'équipe technique et l'équipe d'animation se joignent à moi pour vous dire encore merci pour la confiance et merci pour la fidélité. Voici donc pour vous de la musique pour vous souhaiter la bienvenue à ceux qui nous prennent en vol et vous rappeler que vous pouvez suivre cette émission en streaming depuis donc la page officielle de la RTB en streaming. Prenez soin de vous et surtout prenez du plaisir toujours à nous suivre. Nous sommes heureux de partager ce temps d'antenne avec vous. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, c'est parti.
Soké qui parle d'amour pour nous ce matin à cette émission. Nous ouvrons les portes donc avec de l'amour tout simplement. Voilà, pour dire à toutes ces personnes qui nous suivent que nous les portons tout au fond de nous et que nous les aimons. Et surtout vous inviter à cultiver l'amour autour de vous. Travailler à donner encore plus de vie donc à toutes ces personnes qui gravitent autour de vous. À donner sens à votre existence et tout en mettant l'amour donc au centre du tout. Jackie, oui. C'est vrai que tu parles de donner vie à toutes les personnes qui nous entourent. C'est vrai que d'habitude, c'est toi qui nous mets à l'aise et tout. Et aujourd'hui, la team, on va pas faire quelque chose pour Jackie. Je pense que souvent, il en a besoin, quoi. Voilà. Parce que très souvent, les personnes qui sont fortes, on a du mal à accepter qu'elles puissent être faibles. Est-ce que vous savez qu'on peut être fatigué d'être fort? On est humain, on peut être fatigué d'être fort. On a bonne mine tous les jours devant tout le monde, malgré nos problèmes, malgré nos difficultés. À un moment donné, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Et aujourd'hui, on ne dit pas que c'est ce que Jackie vit, mais c'est presque la fin de l'année. Et au nom de toute la team, on te témoigne beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour. On t'attache, hein, mais on t'aime, n'est-ce pas, Adèle? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf, nous sommes que des humains, nous sommes faits de chair et d'os. Et voilà, et l'âme est venue couvrir le tout. Donc, cette âme qui est des fois fatiguée, comme ce que tu viens de dire, on peut être fatigué. Je reprends ce que tu dis. Voilà. Ouais. Les personnes fortes, si vous savez ce qu'elles digèrent tous les jours, si vous savez ce qu'elles vivent tous les jours, les personnes fortes, joyeuses et tout, c'est des personnes qui prennent tout simplement sur elles. Ouais. Et de temps en temps, ben, écoutez, on n'en peut plus, et puis ça transparaît. Ouais. Et puis nous sommes des humains. Voilà. On ne peut pas se faire la bise et tout, mais bon, on se fait. Ça va aller, ne vous en faites pas, ça va aller. Merci surtout pour l'énergie, merci à tous. Voilà. Et puis à Zidiara qui va justement partager avec nous son bonjour, mais aussi le thème qu'il va aborder dans la rubrique Le de la Cité pour cette matinée donc de mercredi. Alors bonjour la Dream Team, bonjour à toutes les filles, jolies. Adèle. Pourquoi tu me dragues comme ça? Je te drague en direct. Alors laisse ça. Bientôt, hein. Oui, il n'y a pas de problème, j'ai l'argent. Adèle, j'ai l'argent. Tu as l'argent. Je gérer. Et mon gars, Galère qui veut te dire là-bas, me connaît. Moi, je pense que c'est mieux, c'est mieux d'économiser tes petits sous. Faut pas gaspiller. Parce que, tu sais, l'année 2021, il y a 12 mois qui t'attendent. Donc, il faut faire beaucoup attention à là où tu investis. Alors, et puis, retiens la leçon. Il ne faut pas habiller ce que tu ne pourras pas déshabiller. Big up, les gars. Big up, vous êtes génial. Alors, big up entièrement. Tous les Burkinabés d'ici, d'ailleurs, 4 bis, une devise, vie, celui qui te vise. Les gars, restez hyper connectés sur les antennes de la RTV. L'apéro, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfeu nous représente. Et pour la Dream Team, tu testes tête. Papti qui 50 Willy, on va vous mettre. Ben! Merci beaucoup, Ziegara. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, mercredi, comme toujours. L'œil de la cité. D'accord, l'œil de la cité. Alors qu'est-ce que tu allais chercher? Alors, vous savez, la team, très souvent, les dames qui collectent les ordures ou justement qui balayent les différentes ruelles, donc la capitale, sont souvent exposées à des graves accidents. C'est le cas justement d'une dame qui s'est faite renverser justement sur la circulaire. Donc, malheureusement, un jeune homme qui était sur une moto et qui cascadait selon donc, les témoignages. C'est un comportement que l'œil de la cité va dénoncer et condamner avec fermeté ici. Mais aussi inviter également ceux qui emploient ces femmes à donner à ces femmes, j'allais dire, tout ce qu'il faut pour pouvoir donc assurer leur sécurité. Lorsqu'elles sont sur les grandes voies, pour nettoyer, il faut baliser, il faut mettre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas, mais il faut attirer l'attention des uns et des autres, que ces femmes sont là, elles sont exposées, c'est comme tous ceux qui sont en train de faire les travaux publics, on a toujours vu des balises, il faut le faire également pour ces femmes. Donner à ces femmes également des tenues fluorescentes pour permettre à celui qui est au fond de pouvoir donc les repérer déjà et de commencer donc à ralentir. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Ziedara, nous allons développer tout cela lorsque le moment sera indiqué. Sandrine Konaté est avec nous, merci pour le punch, merci pour toute cette, j'allais dire, cette énergie que tu essaies de me transmettre ce matin. Merci encore, bonjour à toi et puis bienvenue. Merci, bonjour aux Coco qui nous suivent. Fin d'année, moi je vous recommande prudence, prudence et prudence. Pour ceux qui nous suivent en streaming actuellement, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs à Jackie. Envoyez les cœurs et surtout restez connectés parce que ça va pétiller. Envoyez les cœurs et les pouces bleus, les likes là, envoyez ça. C'est important, les pouces bleus, les likes, les cœurs et puis il y a également des émoticônes qui montrent que nous sommes ensemble, la solidarité. Nous sommes de cœur avec vous, nous sommes très heureux de compter également sur vous pour faire de l'apéro de Genève votre carrefour par excellence des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. C'est grâce à vous que
que nous sommes en train d'aller donc à la fin de cette saison qui va prendre fin donc le 31 décembre 2020, tout en espérant vous retrouver en 2021 pour d'autres vibrations, d'autres façons de faire. Dans tous les cas, nous nous remontons à Dieu. C'est lui qui est la source de notre inspiration. On espère donc revenir avec encore plus d'inspiration pour encore vous servir, vous offrir le meilleur du divertissement et de l'information, c'est tout simplement. Adèle Rwamba, à toi aussi, merci pour le punch, merci pour l'énergie. Bonjour et bienvenue pour cette journée de mercredi. Bonjour Jackie, bonjour à la team, bonjour à vous qui nous suivez depuis chez vous, depuis vos différents postes récepteurs. J'espère que vous avez la forme, oui, c'est vrai. Nous avons eu la chance d'être réveillés ce matin. Donc quand on a eu la chance, cette chance-là d'ouvrir les yeux, il n'y a aucun problème, plutôt pas aucune, mais aucun problème qu'on ne pourra pas surmonter. Il n'y a aucune situation qui ne sera pas gérable. J'ai les yeux ouverts, je parle, je respire, et je bois, je mange. C'est déjà une grâce. Et je dis infiniment merci à mon Créateur, tout simplement. J'ai une petite citation pour vous. Parfois, tes ennemis se trouvent au sein de ta propre famille. Vous avez le même sang, mais ton bonheur dérange. Fin de citation. Restez connectés, l'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Et lorsqu'on identifie ces genres de personnes au sein de la famille, la solution, c'est de prendre ses distances, de s'éloigner de ces personnes qui dégagent de l'énergie négative et puis de se focaliser sur autre chose. Tout à fait. Voilà, c'est la meilleure façon pour pouvoir bien vivre, parce que quand vous êtes de la même famille et que vous travaillez donc à vous détruire, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas de la même famille. Oui. C'est tout simplement ce que nous avons pu comprendre. Vous avez le même sang. Vous avez le même sang. Le même sang, Ouais. même du même ventre. Voilà. Mais ta réussite dérange. Voilà, donc il y a un problème. Va te savoir, Voilà. d'après les enfants. C'est compliqué. Ce jeune homme arrive, il est étudiant, mesdames et messieurs, en communication d'entreprise. C'est un artiste humoriste très talentueux que nous avons vu à ses premiers pas artistiques et qui a convaincu plus d'un. Aujourd'hui, il bascule karma, il change les codes. Il devient aujourd'hui ce qu'il convient d'appeler un entrepreneur. Ouais. Mais à la fois, alliant donc cette casquette donc d'humoriste et peut-être de chanteur, on ne sait jamais, puisqu'il n'y a qu'un pas entre l'humour et le chant. D'accord, dans tous les cas, nous le saurons, mais avant, nous allons l'installer pour encore plus connaître ce jeune homme et savoir quelles sont ses motivations, parce que depuis un certain temps, ce garçon est animé d'une certaine ambition que certains qualifieraient de démesurée. Alors, on a entendu des gens sur des plateaux justement critiquer sa façon de piquer à la nuit de la Cana, où il a attaqué directement Monsieur le ministre du Commerce tout en mettant sur la table son problème, ce qu'il a envie de faire, et il a eu ce qu'il veut. Alors, si à côté de cela, il y en a qui pensent que ce n'était pas la bonne manière, dans tous les cas, il va nous dire ce qu'il pense, parce que nous également, c'est de ramener sur la table ces genres de situations pour comprendre un peu dans quel esprit cet artiste était, parce qu'on était là, on a vu comment ça s'est passé. Si c'est la bonne méthode pour se faire comprendre, pour se faire entendre par la jeunesse, eh bien, Angata, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Si tu n'as pas l'occasion de rencontrer Monsieur le ministre pour l'exposer ton problème, et qu'à la nuit de la Cana où tu es célébré, ou que tu reçois un trophée, et que tu as l'occasion de t'exprimer, mon gars, il n'y a pas deux opportunités, il faut les saisir. C'est tout. On appelle ça la chance de sa est mère. avec nous. Tranche de vie, c'est maintenant la transition. Il est donc le concepteur du projet Vagabond de l'assainissement, ayant fait plus de 120 dons, soit 2804 poubelles, s'il vous plaît. Et 800 lave-mains, ce jeune homme. s'il vous plaît, aux universités, aux hôpitaux, aux institutions étatiques et privées. La RTB même en a bénéficié, parce qu'il nous a offert des poubelles. Avec quels moyens? Il nous dira, puisqu'il ne bosse pas, on ne le connaît pas comme étant un businessman. C'est un étudiant qui croit à son projet. Il allie donc humour et assainissement, sensibiliser les populations à l'hygiène et à l'assainissement et encourager les jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat. C'est un vagabond de l'assainissement composé d'une équipe de 567 vagabonds, s'il vous plaît. Tous diplômés. Tous diplômés. Je ne dirais pas de quel diplôme il s'agit, mais en tout cas, ce n'est pas le bac. Ils ont plus que le bac. Ce pas des vagabonds. Voilà, ce sont des vagabonds, en d'autres termes. C'est eux qui savent pourquoi ils s'appellent les vagabonds. Il va nous le dire dans un court instant. Chevalier de l'ordre du mérite, puisqu'il a été également reconnu par l'État. C'est méritoire pour ce qu'il a fait par la nation entière. Notre jeune homme nous fait comprendre que désormais, on doit l'appeler Monsieur Chevalier de l'ordre du mérite et du développement rural. Avec agrafe.
William Sévérin, la Jaguar, est avec nous. S'il te plaît, acclamons-lui. Il est bien assorti. Je savais qu'il allait sortir la médaille. C'est pas petit boucan. Ah oui, c'est Il clair. ne pouvait pas être là sans la médaille. Freddy Lino, l'élément a sorti la médaille. C'est notre médaille à nous tous. Moi, en fait, j'ai loué la veste. Ah oui. Ah, c'est D'accord. Mais au moins, la médaille t'appartient. Voilà. C'est déjà bien. Parce que quand un chevalier rentre désormais à quelque part, Bien sûr. je pense qu'il est reçu avec honneur. C'est ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'on a manqué quelque part quelque Non, chose? vous avez bien fait. Parce que là, je veux parler d'abord à mon ex. D'accord. Tu as vu, non? Regarde ta caméra en face. Ah, Le ok. bim. Ah, c'est là-bas. Voilà, le Mon ex. Tu as vu, non? Le bim. Et puis quand il a parlé de musique, effectivement, j'ai chanté avant. Ma toute première fois de rentrer en studio, le studio est tombé en panne. Puis c'est à l'église. Et quand j'ai entonné les premières phrases seulement, le pasteur est tombé en transe. Donc j'ai vu que si je continue, j'ai tué les gens. Ouais. Voilà pourquoi, bon, je suis resté dans l'humour. D'accord. Mais je suis slammer. D'accord. Tu m'as blessé, tu m'as déchiré. Ok. Voilà, c'est ma musique comme ça. Est-ce que tu peux nous faire proposer un extrait? Tu m'as blessé, tu m'as déchiré. Fallait pas partir, tu vas rester. Bon, chacun comprendra. On est ensemble. Yaba, Yiki. Ah oui, cousin. Alors, bonjour, William Sévérin à l'état civil. Bonjour. Jeune homme natif donc de la belle cité du Cavalier Rouge, c'est à Koudgou que ce garçon donc est venu au monde. Je pense qu'aujourd'hui ses parents peuvent en être fiers parce qu'il fait honneur à toute la région, il fait honneur à la famille. Et c'est un Yamiro ou c'est un Bouddha ou c'est un Kaboura? Non, Yamego Wendiam Sévérin. Yamiro. Ouais. Et c'est Yamiro, tu viens de quel quartier exactement de Koudgou? Je viens du quartier Soupelcé, secteur 5 de Koudougou. Secteur 5 de Koudgou. Oui, oui. C'est un quartier que tu connais très bien ou c'est un quartier que tu as connu quand tu étais encore plus jeune? Voilà, depuis l'an 2000. Parce que c'est en l'an 2000 que je suis venu au Burkina. D'accord. Voilà, j'étais en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là aussi, j'ai fait mes premiers pas D'accord. pour connaître le Burkina Faso. Connaître le Burkina Faso. Et en même temps bosser aussi Ok. pour faire plaisir aussi. Alors aux donc, parents. est-ce qu'on peut comprendre que tu es né donc en Côte d'Ivoire? Bon, je suis né en Côte d'Ivoire, mais c'est ici les papiers ont été faits. D'accord. Voilà, parce qu'il faut venir à la source. Voilà, vu que je Mais il y suis en a qui ont fait les burkinabé. papiers là-bas aussi. Ouais, bon, c'est pour éviter les complications que les parents ont préféré faire tout sur place ici. Et tu arrives en 2000 ici au Burkina Faso. Tu as fait combien d'ans exactement? Ça va faire 6 ans, je pense. Hein. Tu avais 6 ans quand tu es arrivé au Oui. Burkina. Parce que j'ai 28 ans cette année. Ok. Donc l'an 2018, moins... On va laisser la madame, ma professeure de Non, maths. ça ne m'intéresse pas ce genre de Ah, quand on va arriver à ce calcul-là, ça c'est Adèle qui va dire. Non, mais ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas du cash. C'est l'argent. Les âges là, moi je fais rien. Passer la tête sur le... Alors, la Jaguar, tu arrives chez ton pays à 6 ans et tu descends à Koudgou tout de suite. Ouais. Avec papa ou maman ou tu es descendu chez un oncle? Non, je suis venu avec papa. D'accord. Voilà, parce que le papa est dans le domaine du transport. D'accord. Voilà, il faisait Côte d'Ivoire, Burkina. Et quand je suis venu dans la grande famille, D'accord. voilà, à Koudougou. Voilà, j'ai continué l'école primaire, après le secondaire, ainsi de suite jusqu'à l'université. D'accord. Voilà. Et à l'université, tu étais quand même un élève brillant puisque on sait que quand même tu as de la matière grise. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour que la Jaguar, entre-temps, on s'est posé la question. Il y en a même qui ont raconté dans les coulisses qu'il a abandonné les études pour s'intéresser à l'humour. Et au départ, ça n'a pas été facile parce que tu as été traité de tous les noms d'oiseaux. Voilà. Je me rappelle bien à l'université, j'ai entendu les jeunes parler. C'était à ma présence pour dire que ce garçon, tiens, on tourne là-autour. On a dit ça. Moi, je me rappelle à Koudgou, à l'université de Koudgou, quand tu devais presser, je pense que c'était à la présélection de Miss Burkina, si je me rappelle bien. Voilà. Alors, à ces gens aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce parce que ça n'allait pas à l'école que tu as abandonné pour t'intéresser ou bien tu poursuis aussi les études? Bon, en fait, ce que les gens doivent comprendre, moi, j'ai une conception particulière de la vie. D'abord, l'humour, je n'ai pas appris. C'est un don que j'ai eu en 2015. Mais avant ça, j'étais danseur. Ok. C'est-à-dire, on participait dans les compétitions d'établissement. Et Roukas-Kas. Voilà, on faisait tout. On faisait la danse tradie moderne, coupée, décalée, toutes sortes de danses. On était dedans parce qu'on participait à beaucoup de compétitions. Et à un moment donné, en classe de terminale, le virus de l'humour m'a pris. Et quand c'est venu, bon, je faisais la comédie en classe parce que j'étais chef de classe. Au lieu de laisser mes collègues bavarder, chaque fois qu'il y a une heure creuse,
je venais raconter des histoires pour les amuser. Et c'est dans ça, il y a mes amis qui m'ont donné des conseils en disant, mais ce que tu fais, c'est bien si tu pouvais jouer pendant les semaines culturelles. Donc, j'ai essayé et les gens ont adoré. Et ma toute première fois de prester, il y a le proviseur du lycée qui m'a remis un billet de 2000. Bon, connaissant peut-être la nature de la personne qui n'est pas habituée à donner de l'argent à quelqu'un. Les profs sont radins. Voilà. Vu que quand c'est comme ça, ça veut dire à quelque part que bon, ce que tu as eu à faire est bien. Donc j'avais des délégués de d'autres établissements qui m'ont vu et c'est ainsi de suite. J'ai commencé à jouer dans toutes les écoles et c'est parti comme ça. Mais je vous avoue que ça n'a pas été facile. Parce que je sais qu'il y a mes grands frères qui ont fait des années sans me parler à cause de ça. Voilà. Parce que j'ai fait 3 fois le bac. Mais ce n'est pas une question d'intelligence parce que j'ai gagné mes moyennes. Mais moi, voici comment je raisonne. Si ça n'a pas marché, c'est parce que ce n'est pas mon moment. Parce que la première fois, je suis allé au second tour, je n'ai pas eu. La seconde fois, j'ai échoué un coup. Mais je vous avoue que 3 jours après le bac, je travaillais dans un kiosque parce que je suis habitué au petit métier. Et il y a un 10 tonnes qui a raté le virage qui est venu rentrer dans le kiosque. Pourtant, j'étais en train de cuisiner avec tous les gaz allumés. Mais je suis sorti idem. Donc c'est pour dire, je pouvais avoir le bac et puis mourir. Ça sert à quoi? Et la 3e fois, quand j'ai eu le bac, c'était ma toute première sortie internationale. C'est-à-dire, je quitte de ma province, je viens prendre le vol ici pour aller à Abidjan avec Emilo pour faire le concert de Baby Philippe à Abidjan en 2016. Donc ça veut dire que le moment n'était pas arrivé. Voilà. Donc ça dit, mon raisonnement, il est tel. Et que ce soit en famille, que ce soit dans la vie active, on me connaît. Moi, je n'ai pas le temps pour les histoires de un tel a dit, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Moi, ça ne me regarde pas. La seule chose qui me regarde, c'est quand tu me dois de l'argent. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui te doivent de l'argent aujourd'hui? Bon, il n'y a pas cette personne-là sur cette terre à qui on ne doit pas de l'argent. Voilà. Qui te doivent à toi. Qui te doivent. Oui, si, il y en a tellement. Non, on ne peut pas citer. Toi, tu dois de l'argent. Ouais, ça, c'est un secret professionnel. J'ai posé la bonne question. Est-ce que tu dois de l'argent? Non, jamais. C'est vrai? Ça dit, j'ai un principe. Ce que je n'aime pas, je ne fais pas à l'autre. Ça, c'est la règle. Donc, il n'y a pas cette personne sur cette terre qui ne doit pas de l'argent. Voilà, moi, je ne dois pas de l'argent à quelqu'un. Celui qui me suit, à la fin de l'émission, il peut m'appeler. C'est vrai? Ouais. D'accord. C'est comme ça. Wow. D'accord. Je sais que tu ne dois pas l'argent à B pour ses fêtes. Bah oui, B. Bon, en tout cas, si B là, il y en a en tout cas. Ah, si, Est-ce que tu as donné les 2000 à chaque occasion? Non, moi, ma femme ne peut pas être qualifiée de billet de 2000. D'accord. Qualifiée de billet de 2000? Non. Parce qu'on raconte actuellement le syndicat, votre syndicat, entre guillemets, on parle de ça ces 2 jours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu fais partie de ce cette question de 2000 là, oui. Je pense que c'est chacun. D'abord, je me dis que c'est pas un truc sérieux. Les gens prennent ça juste pour amuser la gagne. Voilà, juste pour mais il y en a apparemment, il y en a qui se sont accaparés la chose, qui ont pris ça au sérieux. Ils ont envoyé toute l'énergie nécessaire. Voilà, mais personnellement, je pense que si tu as vraiment les moyens et qu'il y en a, tu dois t'occuper de ta maman, t'occuper de ta femme sans problème. Mais s'il n'y en a pas aussi, je pense que... Même 500, ça fera la parce qu'il y en a même 500 parce que ça ne va pas. Elle doit être à mesure aussi de comprendre un peu. Et vice versa, la fille aussi peut venir, son chéri vient la voir et puis elle donne. Parce que nous sommes dans un monde où... J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'intellectuels dans ce pays. D'accord. Qui n'ont pas le sens de l'humour. Trop coincé. Et moi, c'est vraiment dommage quand je vois certaines réactions sur les réseaux sociaux. Moi, je ne comprends pas une chose. En fait, les réseaux sociaux, pour nous, c'est un espace où on vient se rencontrer, on s'amuse, on se détend. Est-ce que la Jaguar partage cet avis ou il y a autre chose? Bon, c'est comme vous avez dit, c'est une question de mentalité. Mais pour moi, je dis que ce n'est pas une question de mentalité, mais c'est une question d'éducation. Voilà, c'est-à-dire... Quand on dit que quelqu'un doit venir faire rire, c'est vrai souvent dans les textes, l'humour c'est quoi? C'est l'ironie qu'on prend. C'est-à-dire c'est des messages qu'on fait véhiculer par l'ironie. Vous riez, mais à quelque part ce sont des vérités cachées. Subtilement, on touche quand même quelques points. Quand par exemple ça vient d'ailleurs, quand un humoriste d'ailleurs fait un truc où il parle d'une autorité, on trouve que waouh. Non, franchement, le gars, il est bon. Mais quand ça vient d'ici. Mais quand ça vient d'ici, on trouve que non. Il est effronté. Voilà. Parce que les gens confondent une chose. Il y a des gens de nature, quand tu les vois, même si on ne te dit pas, tu sais qu'il est orgueilleux. Il y a d'autres aussi, quand tu le vois, même si on ne te dit pas, tu sais que le gars, il n'a pas de problème, il est humble. Voilà. Et je pense que l'éducation que personnellement j'ai reçue ne me permet pas de manquer de respect à quelqu'un. Peut-être j'ai juste un problème, quand je parle,
Je parle tellement avec conviction que le ton que j'utilise, tu as l'impression que je suis en train de peut-être crier donner sur des toi. ordres. Pourtant, non. Ça dit, moi, ma rage, là, je ne déverse pas ça sur quelqu'un. Ma rage, je déverse ça dans mon travail et dans tout ce que je fais. Voilà, parce que je pense que c'est mieux de se concentrer sur l'essentiel. Il ne faudrait pas être là, comme je l'ai dit dès le début de l'émission. Un tel a dit si, ma tante elle a des mèches bizarres, et puis quoi? Et tu regardes de ce côté-là, pourquoi? Bon, c'est un exemple. Fallait regarder en face. Voilà. Ou bien Diarra, quand il vient, il porte des chemises. Puisqu'il a compris tout ça, puisqu'il a compris qu'en face, ce ne sont pas des mèches, voilà, c'est une perruque. tout ça, Et à côté, je pense que ce n'est pas des choses qui sont utiles. Moi, Pour moi, si on doit parler, il faut qu'on s'asseye pour dire, bon, écoute, bon, j'ai eu une idée, 10 francs plus 10 francs va donner 20 francs. Comment on peut faire pour que ça va donner 25? C'est plus ça qui m'intéresse. Voilà, sinon les autres détails, là, je trouve que c'est des détails inutiles. Et quelqu'un qui est rassasié, normalement, ne doit pas se fâcher. N'est pas aigri. Si. Oui. Mais le problème au Burkina, je comprends. Donc tu penses que ceux qui t'agressent en ville sont des personnes qui sont affamées? En réalité, au Burkina, quand tu arrives pour la première fois, il y a 2 choses qui vont te donner des conseils, sans qu'on te conseille. D'accord. Il y a le soleil et puis la faim. Ah bon, ici, il n'y a pas à manger? C'est pas qu'il n'y a pas à manger, c'est un langage. Il ne faut pas prendre le langage comme je l'ai dit, c'est une question de mentalité. Explique-nous. N'analysez pas mes propos de manière... Je ne sais pas comment je vais La dire. Jaguar, on ne va pas déshabiller tes propos. Explique-nous. C'est juste C'est pour quel dire... genre de faim? Oui, quand il dit la faim, ce n'est pas forcément la nourriture ventre. comme ça. Oui. Il y a d'abord l'éducation que tu as reçue. Il y a ta situation et ça dépend de comment tu vis avec philosophie, avec cette situation-là. Moi, ce n'est pas parce que je traverse des moments difficiles que je vais être désagréable avec les gens. Mais il y a beaucoup, ils chargent leurs problèmes à la maison et ils partent avec ça partout. Et ils déversent partout. Voilà, et donc dès qu'il y a une occasion seulement, ils déversent ça. Donc je me dis, c'est ce côté-là qu'on doit essayer de modérer. Moi, je n'ai pas mangé ce matin, ça se voit? Voilà, non. Ah, tu vois. Voilà, donc c'est un peu, c'est dans le mental ça se passe. Tout se passe dans le mental. Oui. Pour la Jaguar, alias le vagabond de l'assainissement. Alors, avant que Diarra ne puisse intervenir, le vagabond, ça nous ramène à quoi exactement? Parce qu'apparemment, dans d'autres contextes, c'est un peu péjoratif. Voilà, c'est un peu mal vu. Un vagabond, c'est quelqu'un qui est rejeté par la société. Ce sont les épaves de la société qui errent. C'est-à-dire qui n'est pas utile à la société. Qui ne sait rien faire de ses heures. Pourquoi vagabond Effectivement. et vagabond de l'assainissement? Effectivement. Et l'assainissement. Ça, c'est une très bonne question. D'abord, le projet est né en 2015 à ma classe de terminale. D'accord. Le projet n'a pas été écrit. C'est un don. J'ajoute encore. Spiritualité. Et moi, quand je parle, je n'ai pas besoin que quelqu'un me croie. C'est une information. C'est comme par exemple quand la télévision nationale diffuse le journal. Tu ne peux pas arrêter le journaliste pour lui dire « Attends, ici là, je n'ai pas compris ». Ça dit c'est une information. Ça dit que tu veuilles ou pas, ça va se faire. Ça dit quand j'ai reçu le don, puisqu'on a fait 3 jours en famille sans manger. C'est l'histoire que les gens ne connaissent pas. Raconte-nous cette histoire. Et c'est suite à ça, j'ai pleuré à 0h27 en 2015. 0h27. Oui, et j'ai dit à Dieu, moi je veux une idée qui va me permettre d'être unique dans le monde. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une question de religion. Mais quand on dit la foi, là, ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou à la mosquée. L'homme doit avoir une foi intérieure en lui. Et j'ai la grâce, Dieu m'a donné un certain nombre de courage qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est une semaine après, l'idée est venue comme de la manière on écrit nos textes humoristiques. J'ai un gros bouquin comme ça, un cahier, et c'est dans ça que j'ai rédigé le projet. Et le projet a un coût global de 57 milliards de francs CFA. 57 milliards de francs CFA. Donc ça veut dire que vous causez avec un milliardaire. Pardon, un futur milliardaire. Voilà. Non, je suis déjà milliardaire. Non, lui, il est milliardaire dans l'esprit. Tu sais comme il est. Chaque fois, oui, moi aussi. Voilà. Moi, l'esprit. c'est ce que je vous dis, je répète encore. Vous êtes en train de causer avec un milliardaire. Je ne suis pas futur milliardaire, je suis milliardaire. D'accord, ok. Explique-moi alors. Et du coup... Ils sont où tes millions dans le tissu? C'est un grand quelqu'un. Du coup, quand l'idée maintenant est venue, j'ai fini la rédaction. Il faut trouver l'argent pour lancer le projet. Et Dieu m'a encore éclairé. Comme il y a les droits d'auteur du BBDA, économise tes droits d'auteur. Et j'ai économisé mes droits d'auteur d'artiste pendant 4 années. D'où je reviens encore pour dire aux gens, le mot patience a sa place ici. C'est-à-dire dans la vie, quel qu'en soit ce que tu fais, il ne faut pas être pressé. Oui, c'est pas faux. Prenez le temps qu'il faut pour bien préparer la chose. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, ils ont les informations pêle-mêle. Ah, il paraît qu'il est rentré ici, il paraît que c'est quelqu'un qui a fait comme ça. Nous, on ne rentre pas dans tous ces détails-là. Je sais d'où je viens. Et du coup, en 2017, j'ai fait mon premier one-man show à l'université de Koudougou.
Et quand j'ai fini, j'ai réservé 5% de mes revenus, fabriqué des poubelles et puis j'ai donné à l'université de Koudougou. Et c'est suite après ça, maintenant, j'ai mieux développé le projet, ajouté les lave-mains et tout. Et en 2019, j'ai fait le lancement national officiel, le 14 décembre 2019, dans une université de la place. On a commencé nos sensibilisations, nos dons, la tournée. Les gens, ils étaient là, ils regardaient, ils ne comprenaient pas. Et du coup, quand Corona est venu rentrer dans le jeu, il y a des gens qui ont dit, ah, qui on dirait, il a vu les choses venir. Je ne suis pas divin, je n'ai rien vu venir. Et je répète ici, je n'ai rien vu venir. Le projet s'étend jusqu'en 2031. Et le projet entre aussi en ligne de mire avec ma carrière. C'est-à-dire, ma stratégie communicationnelle, le plan de carrière, je l'ai rédigé moi-même en 2015. Et c'est ça que je suis. Moi, je ne suis pas dans les histoires de concurrence et de tendance. Je suis un artiste qui dure dans le temps et non dans la période. D'accord. Et du coup, avec le projet également, quand il fallait maintenant, j'ai pris l'argent, j'ai confectionné les lave-mains, les poubelles, j'ai démarré ma campagne. D'accord. Et là, je m'arrête encore pour dire aux gens, quel qu'en soit ton rang social, quel qu'en soit ton âge, quand tu as un projet, il faut avoir un minimum, ça te permet d'éviter les frustrations. Et si aujourd'hui les gens en parlent, c'est parce que ce n'est pas l'argent de quelqu'un que j'ai utilisé. Si c'était l'argent de quelqu'un, vous allez voir que c'est l'effigie de la personne ou bien la structure en question que j'allais mettre en valeur. Voilà, il ne faudrait pas qu'on oublie ce côté-là aussi. Et mon raisonnement, c'est quoi? Je me suis défini en 3 éléments. D'abord, en tant que jeune, c'est de pouvoir prendre la parole n'importe quel côté du monde pour faire comprendre qu'au Burkina Faso, il y a des cerveaux. Deuxièmement, en tant qu'étudiant, c'est pour dire à mes collègues étudiants, ils n'ont qu'à arrêter de dire j'ai le doctorat, j'ai le master. On ne mange pas ça. Qu'est-ce que ton master ou bien ton doctorat t'apporte? C'est de ça qu'il s'agit. Et troisièmement, en tant qu'artiste, je me compare à personne. Je me suis dit, l'artiste n'est pas seulement celui qui doit prendre des cachets et puis s'asseoir chez lui. L'artiste, c'est le miroir de la société. Et il y a des milliards de personnes qui nous regardent dans le monde qui veulent nous ressembler. Voilà pourquoi je me définis en disant, je suis une légende qui est née pour le bonheur de 7 milliards de personnes dans le monde. Mais je suis burkinabé. Une légende qui est née pour le bonheur de 7 milliards de personnes, 7 milliards de personnes dans le monde. 7 milliards de personnes du monde entier. Et on va de l'aspect, burkinabé. On va de l'humour pour financer un projet qui coûte des milliards. C'est pour dire en même temps que l'humour, c'est un métier. C'est pas de la cacophonie. C'est pas quelque chose où on se lève comme ça sur la route. En même temps, pour dire à ces personnes qui nous voient généralement en circulation, ah, ça fait 2 jours, hein, faut me faire rire là. Non, on ne peut pas dire à un enseignant d'enseigner quelqu'un en circulation. C'est un travail. Il faut on écrit, on bosse. Il faut que les gens travaillent. Oui. D'accord. Donc c'est pour tout ça. Et comme je suis quelqu'un, j'aime qu'on me respecte et j'aime respecter les gens. Voilà pourquoi j'ai décidé de me prendre une ligne. Et même quand je m'habille, je sors. Là, je suis habillé par un styliste black qui m'habille depuis 3 ans. J'ai un photographe personnel. J'ai au moins 4 photographes personnels. Depuis 3 ans qui me suivent. J'ai un staff bien défini. Mais on n'est pas dans le boucan. Nous, on a notre manière de travailler. Parce qu'on doit faire de telle sorte que la fondation doit être solide. Là, n'importe quel type de vent qui vient, on va toujours rester dans le temps. Ça va pas vous ébranler, quoi. Ça ne vous courbera pas les chines. D'accord. Alors, la Jaguar, j'aime bien cette assurance. Extrême. On va dire même entre griffes audace. C'est si très audacieux. Celui qui n'est pas audacieux aujourd'hui, excusez-moi du terme, tes enfants vont faire des statuts en disant aux gens qui m'invitent. Ah, ça, c'est les enfants de ceux qui ne sont pas audacieux. C'est-à-dire, les parents, ça agit sur les enfants. Vous m'excusez du terme, au Burkina, on a toujours mis dans nos têtes école, diplôme, concours de l'État. Il faut que ça change. Il faut que les parents, école, congé, vacances, autre métier à apprendre. Là, on ne sait jamais. Je prends mon cas, depuis 2015 jusqu'à mon année de licence, je dois faire mon master bientôt. C'est l'humour qui finance ça. Quand je prends par exemple le projet de milliards dont on parle, c'est encore l'humour qui finance ça. Mais si je n'avais pas pris ça au sérieux, c'est parce que moi j'ai dit à Dieu même de m'aider. C'est la grâce que je recherche. Je ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Parce que notre objectif c'est d'impacter. D'accord. Voilà. Okay. Ouais. Merci la Jaguar. La Jaguar, vraiment, je te félicite. Moi, je suis très émerveillé à t'écouter. Vraiment, je pense que c'est un exemple que beaucoup de jeunes doivent suivre. Hein, parce que franchement, tu as la tête visée sur les épaules. Tu sais ce que tu veux. Alors, mais à t'écouter, j'ai comme l'impression qu'il ressort des missiles intercontinentaux, j'allais dire, hein, sur des personnes X. Jaguar a-t-il des détracteurs connus ou quoi? Et ma deuxième préoccupation, net, quand Jaguar a mis son pied, paf,
si je peux me l'exprimer ainsi, dans le milieu humoristique, est-ce qu'on t'a reçu avec un biberon? Ou est-ce que on a dit, mais ce bébé-là, il doit mourir dans l'œuf? Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, quand vous parlez par exemple des personnes en toute franchise, moi je n'ai rien contre quelqu'un. Et si tu aimes la Jaguar, tu as bien fait. Si tu n'aimes pas la Jaguar s'en fout. Mais comme je l'ai dit, la seule chose pour connaître la Jaguar, il faut avoir l'argent de la Jaguar. C'est tout. Mais est-ce que tu sens des pics, des gens qui Non, t'envoient des pics et tes tout propos ça? sont vraiment, quand je les analyse... Non, c'est ça que je dis. Ma manière de parler, moi je parle avec conviction. Oui, mais bien sûr, ça s'appuie, ça touche. Et quand je parle avec conviction, celui qui m'écoute quand il ne sait pas, il pense que je m'adresse à quelqu'un. Le message que j'envoie là, c'est en train de travailler certaines personnes pour les amener aussi à se battre. C'est ça mon objectif. Okay. Sinon, c'est pas que je suis en train de dire à l'autre là, tu vas voir ce que je vais te dire. Est-ce que tu as un coach? La situation n'est pas ça. J'ai pas de coach. Mon coach, c'est Dieu. Revenons à ma deuxième. Tu as un coach? Je ne suis pas coach aussi. Je suis né comme ça. Revenons à ma deuxième préoccupation. Voilà, maintenant la deuxième préoccupation par rapport à l'humour, je dirais que c'est comme je l'ai dit, dès 2015, quand j'ai écrit mon plan de carrière, tous les pays que je vais visiter, toutes les scènes que j'ai voulu rêver faire, j'ai écrit ça dans un cahier. Wow. Je prie matin et je prie la nuit pour tout ça avant de dormir et quand je me réveille aussi. Donc, il y a des fois, il y a des choses, quand ça arrive, ça surprend les gens, mais moi, ça ne me surprend pas parce que je me suis préparé pour ça. Ça dit, si tout à l'heure, aujourd'hui, vous n'avez pas rêvé d'être, par exemple, dans une grande institution en tant que communicateur et autres, ça ne peut pas arriver. Ça dit, ça se passe d'abord ici, avant que ça n'arrive dans la réalité. Et quand je suis arrivé dans le milieu, comme j'avais déjà mon planning, j'essayais de travailler à ma façon, suivre un peu les conseils des grands frères, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Et c'est dans ça, moi aussi, je me suis frayé mon chemin. Mais comme je l'ai dit, moi, je continue d'apprendre. La preuve en est que c'est maintenant que je suis allé m'inscrire pour suivre les cours de comédien. Parce que je suis humoriste à la base. Les aînés te couchent. D'accord, ton adopté. Voilà. Oui, il y a les grands frères comme Gombo.com, Génération 2000, Moussa Petit Sergent, son excellent Gérard. Il y en a plein. Même tous les collègues humoristes, on s'entend très bien. Que ce soit des humoristes d'ici ou d'ailleurs, il n'y a pas de problème. C'est une grande famille. Voilà. Où les maîtres mots restent convivialité, fraternité et professionnalisme. La Jaguar, avant que les deux dames ne prennent la parole pour adresser leurs préoccupations et laisser notre cher ami Zediara nous entretenir donc dans la rubrique L'œil de la cité. Moi, j'ai quand même envie de te poser une question avant de faire cette transition avec Zediara. C'est vrai que depuis un certain temps, tu t'es lancé dans une série de dons à travers le monde entier, et bon, pas le monde, à travers le Burkina, sur le plan national d'abord, parce que bientôt ça va sortir, comme tu l'as dit. Et on a déjà sorti, puisqu'on a fait un don en Guinée-Conakry. Déjà, d'accord. Avant le coronavirus, c'est le corona qui a ralenti. Ok, déjà c'est très bien. On devait enchaîner avec Abidjan. Tout ça c'est bien beau, la Jaguar. Oui. Mais moi j'aimerais quand même savoir, ce que tu donnes n'est pas gratuit, puisque tu ne l'as pas acquis gratuitement. Ok. Donc on pense qu'il y a quelqu'un en bas qui finance, qui te donne beaucoup d'argent pour cela. Qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes qui pensent ainsi? Et comment est-ce que tu arrives donc à trouver cet argent pour acheter tous ces matériels et donner gratuitement? Les gens remettent même en cause les 14 millions que tu as injectés perso. Beaucoup de gens en parlent. Voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer? Quand par exemple ils remettent en cause, ce sont les gens qui ne rêvent pas grand. D'accord. D'abord, j'ai parlé tantôt de patience et d'économie de 4 ans. Oui. Moi, je n'apprends rien à personne. Économiser l'argent pendant 4 ans. Oui. 4 ans. Oui. Tu touchais combien de millions par mois? Tanti, après l'émission, je vais vous démontrer les fiches. Je n'ai pas dit ça à l'émission ici. C'est tout. Non, on peut comprendre. Donc, c'est-à-dire, il y a des preuves en fait. Voilà. C'est-à-dire, de la même façon, vous voulez savoir, là, je vais faire savoir ça aux gens. Et quand j'économise, par exemple, cet argent, je prends toute cette patience-là. Pendant que je mène mes actions, ça ne veut pas dire que la galère ne m'a pas frappé, ne m'a toujours pas frappé. Tu as pris pour mais comme j'avais un objectif, parce que je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça depuis tout petit. Quand j'ai un objectif là, quelle qu'en soit la situation qui va arriver, c'est mon objectif là que je vais faire tout pour atteindre. Donc la Jaguar ne bénéficie. Maintenant, j'ai pas fini. Voilà. Maintenant, quand on a commencé à faire les dons, tout, chacun commence à dire ce qu'il est en train de faire. Retenez bien cette phrase de moi. On ne fait pas de dons parce qu'on a l'argent. Le fait de faire des dons, c'est un don que Dieu donne à l'homme. Et moi, j'ai hérité de ça. Et à la base, j'ai dit que le projet, c'est un don que Dieu m'a donné. Mais tu donnes parce que tu en as, la Jaguar. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est vrai, tu donnes parce que tu en as. La preuve en est que je suis milliardaire, en fait.
parce que j'ai acquis mon argent dans le spirituel. Mais pour que Dieu puisse me donner le reste de mon argent, là, il me teste d'abord avec ce qu'on on a pris pour donner. Là. Oui, d'accord. La Jaguar, moi jusqu'à présent, tu n'arrives pas à me convaincre là. Moi non plus. Tu donnes Oui. parce que tu as reçu un don de donner. Oui. Mais tu donnes parce qu'il y a quelque chose à donner. Et ce que tu donnes, c'est palpable, c'est concret. Nous savons que c'est quelque chose effectivement, qui est là. Oui, et ça a une valeur. En fait, c'est pas que spirituel, c'est une valeur. Comment est-ce que tu arrives à voir? En réalité, l'argent là, l'argent économisé là, était destiné à ça. À ça, ok. C'est pas l'argent qu'on doit prendre pour faire autre chose. Donc, tu as économisé de l'argent. Ça dit cet argent là, pour acheter des poubelles et des lave-mains et pour donner. Voilà. Mais maintenant, dans cet élan de don, dans cette, cette envie de donner, cette volonté d'aller donner toujours, est-ce qu'à côté, il y a eu des gens qui ont été séduits et qui t'ont accompagné pour encore augmenter les dons que tu donnes? Voilà, ça dit si tu poses la question comme ça, là je peux comprendre. D'accord. Voilà. Ça dit, quand j'ai commencé, il y a l'ONEA, l'Office national des eaux et de l'assainissement, que j'ai approché. Ce n'est pas des informations que je cache, ma tante. D'accord. Que j'ai approché, je les ai expliqué un peu le principe. Et ils ont dit, ok, on verra comment t'accompagner. Voilà, même si ce n'est pas beaucoup, on va essayer de te soutenir comme ça. Ok. Et il y a M. Eladji Sodia Diandé, qui est mon modèle, qui est mon mentor. Ça dit tout ce que je fais. Très généreux. Voilà, qui est très généreux. La voiture et c'est quelqu'un, de 8. c'est quelqu'un qui apprécie déjà ce que je fais. Et comme je l'ai pris comme un mentor, je dirais que son soutien qu'il m'apporte là, c'est pas un soutien me disant que bon, il est en train je sais pas comment je vais dire, enlever son argent pour faire quelque chose. C'est comme s'il m'a pris comme son propre enfant. Son fils. Et il a dit, franchement, j'ai pas assez d'argent, mais au moins je sais qu'il y a des dépenses à faire. Parce que la tournée qu'on organise là, il faut louer la sono, il faut prendre les photographes, il faut faire les images, il faut faire les montages. Et même voilà. Et tout. Donc, ça dit, lui aussi, à sa façon, il a essayé de m'aider. De t'accompagner. Voilà, mais à la base, ce que les gens doivent savoir, c'est les droits d'auteur. On a compris ça, on a compris maintenant le raisonnement. Voilà. Ce qu'il faut retenir ici, la Jaguar, moi j'apprécie vraiment la démarche et l'exemple. C'est pour dire qu'on n'attend pas d'être riche pour faire quelque chose. Ça veut dire avec le peu de moyens, tu as essayé de faire quelque chose. Maintenant à côté, il y a ceux qui étaient à côté, qui ont apprécié ce que tu as fait et qui ont contribué, qui sont venus t'accompagner. Sans oublier Madame Adjaratou Ouedraogo de l'espace Swarba. D'accord. Voilà, elle c'est une grande sœur. Et comme j'ai dit, Dieu m'a fait tellement de grâce que souvent il faut être juste à côté de moi pour comprendre cela. Par exemple, ma première voiture que je roule, je ne l'ai pas achetée. C'est la dame qui m'a donné. C'est un don. À moins d'une année, voilà, je viens d'avoir encore une nouvelle voiture le vendredi passé. C'est pour dire... Et qui a été justement aussi... voilà, offert par Eladji Sodia en partie. Et qu'il a même annoncé en direct. Il a donné. Si c'est ça seulement là, c'est déjà un acquis. Ça a été donné. Ne rentrez pas dans les détails des 4 millions, 8 millions. Ça, ce sont les discours de trucs. Tout c'est déjà OK. Bravo. Voilà. Ça dit par exemple tout ça, c'est parce que d'abord, moi-même intérieurement, j'ai attiré ces choses-là. Bien sûr. Parce que je suis comme ça. Il y a un travail qui est fait en homme. Voilà. Pour moi, si tu as besoin de quelque chose, crois d'abord à la chose. Et j'ai dit aux gens, n'aimez pas employer le mot espérance. Quelqu'un qui espère là, ça ne peut pas marcher. Il faut croire. Parce que quand tu crois, ça dit c'est intérieur. Mais espérance, il suffit seulement qu'une autre situation se passe. Aïe. Et ça se volatilise. C'est que on espère que ça va marcher. Ça ne peut pas marcher. Merci la Jaguar qui donne de l'espoir et qui donne plutôt de la croyance, qui invite les uns et les autres à croire que d'espérer. Pour pouvoir Pour ajouter, j'aimerais dire à tout le monde, de grâce. Ça dit quand tu as un projet bien monté, il peut être très beau. Et que tu t'en as demandé de l'aide, on refuse de t'aider. Il faut que tu te revoies toi-même. Parce que tu as injecté combien de francs pour qu'on puisse t'aider. Ça dit le message de mon projet, c'est ça. Quel qu'en soit ton rang social, quel qu'en soit ton âge, avant d'aller demander un financement, avant de demander de l'aide, commence d'abord. C'est-à-dire aujourd'hui, un partenaire qui me regarde, je n'ai pas besoin de lui dire que je suis au sérieux dans ce que je fais. Ah oui, bien sûr. Et voilà. Si déjà, sans accompagnement, sans moyens, on arrive à faire des choses que les gens crient que waouh. Pourtant, nous, ça ne nous dit rien. Ah oui, ça ne vous impressionne pas. Voilà, parce qu'on sait que
Si les moyens sont là, c'est qu'on va faire, Dieu seul sait. Que Dieu donne encore plus de moyens. Amen. Et vous inspire encore plus. Donc, ayez le minimum, ayez toujours le minimum pour commencer. Ça évite les frustrations. Nous allons revenir tout à l'heure pour la suite de l'entretien. La Jaguar, nous marquons la pause avec notre cher ami Zediara pour la rubrique Le de la Cité. C'est parti. Sacré la Jaguar. Alors, le de la Cité, c'est mercredi. Zediara est avec nous. Mon cher ami, on va t'écouter. Alors, et puis voilà. La team, voici des dames justement qui mènent, comme la Jaguar, des œuvres utiles, dont en tout cas les actions portent sur le plan environnemental. Mais à côté également, elles sont confrontées à de nombreuses difficultés liées à leur job, en tant que balayeuses donc, dans les rues de la capitale ou ramasseuses d'ordures. Vous voyez, c'est des dames qui balayent pratiquement les rues à des heures telles que 3h, 4h du matin. Et vous savez également, ce sont des heures où justement on trouve des gens qui font de la vitesse et ils ne font pas du tout attention. Souvent, ces dames-là se font renverser et même tuer parce que bon, on ne peut pas compter le nombre d'accidents justement, le nombre de décès liés donc à ces accidents-là justement. Alors Jackie, pour cette situation que nous voyons justement à l'écran, c'est une dame qui malheureusement s'est faite renverser par un jeune homme qui cascadait donc avec une moto de type 150 et selon donc les témoignages, il faut dire que en tout cas ce jeune homme là faisait la vitesse et il cascadait même à tel point qu'il allait renverser la dame. Malheureusement, la dame a eu une fracture. Vous voyez déjà l'état, déjà qu'elle vit dans une situation assez précaire parce que bon, les dames donc, qui font ce métier-là, c'est vrai, c'est un métier, mais on sait qu'elles sont issues donc d'une certaine couche sociale et vraiment c'est pas intéressant. Donc ça va lui mettre en retard, ça va la permettre, ça va même pas lui permettre donc encore de fonctionner normalement ou du moins d'entretenir justement sa famille. C'est pas intéressant de voir cela. Alors c'est un comportement ici que le de la Cité condamne justement avec beaucoup de fermeté parce que je ne pense que il faudrait pas aller la route. Je l'ai toujours répété dans mes prises de position, la route n'est pas un terrain de football, la route n'est pas un jeu où il faut venir justement cascader avec les motos. C'est pas un comportement qui honore la jeunesse. C'est vrai, quand on est jeune, effectivement, il y a l'euphorie, il y a l'énergie, il y a tout. Mais je pense que ce n'est pas ici qu'il faut aller, ce n'est pas sur la route qu'il faut aller justement montrer sa capacité de cascadeur et tout. Il faut aller le faire ailleurs parce que bon, il y a des gens qui veulent aller à Namatanga ou dans des surfaces justement bien dressées pour faire ces genres d'activités-là. Donc il ne faut pas aller donc, ajouter, nous sommes dans les périodes de fin d'année. Et pratiquement tous les jours, quand on fait les émissions, on le rappelle aux uns aux autres, il faut beaucoup faire attention. Il ne faudrait pas alors encore ajouter un autre problème à un autre problème encore, ça ne fait pas du tout intéressant, Jackie. Alors on ne va pas tirer trop sur la ficelle, on va s'arrêter là, tout en espérant qu'on a été justement compris. On va espérer cette fois-ci qu'on a été entendu. La Jaguar. Merci beaucoup, Zediara. La Jaguar, réaction tout de suite avec toi. C'est vrai que tu travailles donc déjà dans le domaine de l'assainissement et ces femmes également font en quelque sorte le même boulot que toi, mais seulement que là, elles sont employées et n'ont pas peut-être les mêmes moyens que vous. Alors, qu'est-ce qui t'anime comme sentiment tout de suite après ce qui a été présenté par Zediara? C'est pas simple. C'est pas simple parce que, à voir même déjà l'image, tu sens que la maman est sortie pour aller chercher sa pitance et elle ne s'attendait pas à quelque chose comme ça. Et il faut que notre jeunesse essaye de prendre conscience. On doit prendre conscience. C'est vrai, quand on est jeune, il y a l'euphorie et tout, mais il faut qu'on fasse très attention. Voilà. C'est sûr que la maman, elle a des enfants à la maison et c'est le métier qu'elle fait pour nourrir sa famille. Voilà. Ce que les gens ne savent pas, le trésor qui se cache dans l'assainissement, Dieu seul sait. C'est-à-dire, le fait même de vouloir arranger, rendre les endroits propres, c'est déjà une bénédiction. Parce que la preuve en est qu'ici à l'émission, quand on est arrivé, c'est bien propre. Et quand on fait l'émission, ça passe fluidement. Voilà. Et je dirais que l'État peut essayer aussi de voir pour voter davantage des budgets pour encourager ces mamans-là. Parce que si elles étaient au moins motorisées ou bien s'il y avait un véhicule pour le ramassage, ça allait faciliter le boulot au lieu d'utiliser peut-être l'âne avec la charrette. Voilà, surtout dans la ville, c'est pas très sécurisé. Justement, toi, la Jaguar, dans cet élan d'apporter ta pierre justement à la question de l'assainissement de ton pays, de ton territoire, du Burkina Faso, est-ce que tu ne peux pas aussi quelque part associer ces femmes-là
Oui, effectivement. Projet, voir ce que tu peux également faire avec tous ceux qui t'accompagnent, voir dans quelle mesure vous pouvez accompagner ces femmes-là. Ça soit en tenue appropriée ou bien, je ne sais pas, en matériel de travail. Même de coaching. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En réalité, comme c'est un projet qu'on a en émission, c'est-à-dire je dévoile les choses au fur et à mesure. Voilà, c'est-à-dire normalement le projet doit employer 32 000 personnes. Et les 32 000 personnes, la plupart des femmes qu'on doit employer, ce sont les veuves des mosquées et des églises. Voilà, c'est pour dire le projet a une direction. C'est vrai, les gens peuvent avoir les raisonnements, mais il y a quelque chose qui est là. Et ces 32 000 personnes-là, il y a au moins 10 000 femmes veuves qui doivent être employées. Et le restant des chiffres, c'est plus ceux qui sont diplômés, c'est-à-dire les étudiants et tout. C'est-à-dire tu vas ramasser les déchets, mais tu vas avoir un bon salaire. Mais tout ça, ça va dépendre de l'organisation et comment nos gouvernants aussi vont nous faciliter cette tâche-là à pouvoir aboutir. Parce que c'est comme je l'ai dit, nous ne sommes pas que là pour amuser la galerie. Il y a ceux-là qui sont là pour amuser la galerie, mais il y a des jeunes aussi, il y a des personnes comme nous, vous et moi, qui ont cette rage-là de vouloir aider aussi à développer le pays à leur façon. Et déjà, dès maintenant, c'est pourquoi on a 567 étudiants. Le diplôme minimum, là, c'est la licence. Mais ils sont tous au chômage, comme moi. Moi aussi, j'ai la licence. Mais on ne s'est pas assis. Moi, je ne me suis pas assis pour dire que je suis une star, je ne vais pas ramasser les déchets. La différence, tu es milliardaire. Voilà. Mais c'est comme, moi, c'est comme j'ai dit, c'est spirituel. Ce n'est pas un truc qu'on peut expliquer pour comprendre. Voilà. Donc, du coup, comme ça, on s'est dit que les gens vont comprendre qu'on peut réussir autrement. Le message, c'est ça. Bon, moi, je pense que tu me donnes encore plus de force ce matin en parlant ici. Ça se passe dans notre tête. Alors moi, je me dis tout simplement, j'ai souvent l'habitude de dire justement, mes 1000 francs que tu vois là, c'est 10 millions pour moi. Et quand je me dis que j'ai 10 millions dans ma main, je vis pleinement avec et les 1000 francs. Et j'ajoute ce que vous êtes en train de dire. En réalité, c'est tout. C'est toutes ces réactions à chaque fois quand je fais là. Les gens, il y a certains qui disent que je suis arrogant. On te comprend, moi. En fait, moi, parce que moi, je suis tellement convaincu de ma chose. Quel que soit ce que tu vas dire là, je suis sur ça. On ne peut pas me faire quitter là-bas. Et puis en plus, toi-même, tu te procures même de la joie. Voilà. Si les gens parlent que toi, tu dis que non, moi je suis bien. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant, en plus, on doit installer des usines de recyclage. En plus. On doit produire du gaz, de l'engrais. En plus. Par exemple, j'ai suivi une formation série A. Les lettres. Mais il sait fabriquer du gaz et de l'engrais. C'est un don. Donc celui qui veut comprendre ça là, il va avoir des mots de tête cadeaux. Je ne cherche pas à comprendre. La seule chose que vous pouvez faire... C'est pas des théorèmes de Pythagore. Voilà, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de peut-être nous créer les voies et moyens, pour permettre de faciliter, avoir des partenariats. Parce qu'on veut vraiment aider les gens. Le projet doit s'installer dans les 45 provinces. Chaque région doit avoir son usine de recyclage. Il y a du boulot à créer. Et après le Burkina, on installe Vagabond de l'assainissement dans tous les 52 États de l'Afrique. Parce que c'est un projet mondial, ce n'est pas seulement le Burkina. Mais ça a commencé en province, en classe, non? À Koudougou. Je suis à Ouaga. Les gens n'ont qu'à s'attendre. Ça commence à avancer seulement d'ici 2 ans. Vous allez voir. Merci la Jaguar pour cette, j'allais dire comment. Mais j'ajoute qu'on n'oublie pas, ça c'est le côté entrepreneur. Mais le volet artistique aussi est toujours pris au sérieux. C'est clair. Voilà, pour ceux qui me suivent en tout cas. Parce que c'est l'humour la base. Merci de rassurer. Voilà. Sandrine Konaté. Alors, oui, bien sûr. C'est vrai que quand on ne comprend pas son mind et tout, on pourrait être tenté de dire qu'il est arrogant. Mais bon, c'est une chose, voilà, prétentieux, mais qu'il l'assume. Moi, en fait, les humoristes, les artistes humoristes, quand ils viennent ici, ouais, la vie est rose. Au moins, ça, les artistes, musiciens, chanteurs, ils dénoncent certaines choses. Ah non, mais entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Mais c'est difficile de trouver un artiste humoriste qui va venir sur un plateau et dire non, et dire qu'on me jette des pics, il y a des coups bas. Alors, est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie quand même dans votre affaire? Est-ce que tout peut être aussi rose? Parlant d'hypocrisie, moi personnellement, je ne saurais répondre à cette question-là. Puisque, c'est comme j'ai dit, moi je n'ai même pas le temps même pour analyser ça là. Voilà. Moi, ça dit, ce sont des détails pour moi, ça ne compte même pas. Ce n'est même pas important. S'il vient te dire je te soutiens, allons sur le nom. Allons.
Voilà, tu ne cherches pas à savoir si c'est vrai ou faux. C'est pas un souci. Okay. Puisque dans tous les cas, tu n'es pas obligé de m'aimer ou tu n'es pas obligé d'accepter. On n'est pas obligé d'avoir le soutien de tout le monde. Voilà, parce que si tu es aimé même pas tout le monde là, Jésus il est venu, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Mais est-ce qu'on l'a laissé? Maintenant, toi tu n'es pas Jésus, tu veux qu'on te laisse pourquoi? Il a fait porter la croix. Donc il faut que les gens comprennent ça. Si le Fils de Dieu, même Dieu que les gens tout le temps disent Dieu, 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 son enfant est venu, on l'a pas laissé. C'est pas toi qui n'es pas enfant de Dieu là qu'on va laisser. Toi qui es simple pécheur. Ah oui, et puis tu veux te plaindre pourquoi? Alors, donc, ne cherche pas ce que... Sinon, en tout cas, entre nous personnellement, il n'y a pas de problème. Okay. Et ce qui est bien, quand entre nous les humoristes, il n'y a pas quelque chose que tu vas faire et puis on ne va pas te dire. Ah, on se dit les gouets en non, même ça ne temps. chauffe même pas. Quand tu viens dans nos réunions là, tu vas voir qu'on ne rit pas. Puis c'est dans l'amusement que vous dites la vérité. Non, là-bas, pas amusement, on se dit les gouets même, sérieux. Oui, on utilise l'humour aussi pour dire, ah mais toi la Jaguar là et tout ça quoi. Par exemple, aujourd'hui, moi je ne peux pas me lever parce que je suis la Jaguar, on m'invite sur 2-3 plateaux pour dire que je suis l'humoriste le plus fort. Non. L'humour, c'est pas comme ça. L'humour, c'est le plus inspiré qui est à la page. Et à tout moment, ça vient. Si aujourd'hui tu es à la lumière, dis-toi que demain, on peut ne plus te voir. Exact. Et l'artiste doit réfléchir comme ça. Quand je fais un travail là, demain, je peux ne plus être là et c'est quelqu'un d'autre qui va occuper la place. Tant que tu ne raisonnes pas comme ça, tu vas souffrir. Nous voyons les étudiants en pleine action dans les rues de Ouagadougou, en train de ramasser les ordures, en chantant, en dansant, pour dire qu'ils sont fiers de le faire. Et ça aussi, c'est normal parce que en cravate en plus. En plus, vous êtes des vagabonds de la scène. Des vagabonds sapés, hein. Et nous, notre vagabondage là, voilà, ça dit, on est parti d'un principe où les gens ont tendance à dire que les vagabonds, ce sont des voyous, c'est des gens qui ne font pas. Maintenant, nous sommes les vagabonds de l'assainissement. D'abord, pour pouvoir accepter les déchets, il faut que tu sois quelqu'un qui s'en fout. Si je peux m'exprimer ainsi. Ça dit, tu ne regardes pas quelqu'un, tu t'en fous. Donc, on a pris le mot vagabond. Et vagabond se promène partout. Ça dit, le vagabond n'a pas de nationalité. Il n'a pas de ville, il n'a pas de pays. Ici, voilà. Le plus important, c'est assurer l'assainissement. Voilà. Alors, votre amitié, ton amitié, avec Freddy Lino. Quand Freddy Lino est venu pour son émission, tu étais dans les coulisses. Aujourd'hui, tu es venu pour l'émission. Freddy Lino est dans les coulisses. Voilà. Il se réjouit pour toi, tu te réjouis pour lui. Qu'est-ce qu'il vous lie? En tout cas, l'émission ne pourrait pas finir sans que je ne parle de ce monsieur-là. Vous savez, de nature, je suis très fou. Donc c'est lui qui supporte. Et moi, j'aime pas les gens. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas audacieux, qui n'est pas fou. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui va passer son temps à dire que ça sera compliqué, ça ne marche pas avec moi. Ça dit, Freddy, c'est quelqu'un... Moi, je ne le prends pas comme mon manager. Je le prends au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, donc c'est ton manager. C'est mon manager, mon communicateur, mon frère. Ça dit, ça va au-delà. Nous, c'est pas aspect showbiz même. Ça dit, nos relations là va au-delà de ça. Parce que c'est quelqu'un qui est capable. C'est fraternel. Je prends l'exemple avec l'émission. Quand je vais finir l'émission, il va me dire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, prochainement, ça. Moi, ce sont les gens comme ça que j'ai toujours besoin autour de moi. Oui. Ok. Souvent, je peux aller presser, les gens vont dire c'est super. Freddy va m'appeler à côté pour me dire mon petit. Tadio. Mais quand c'est comme ça, est-ce que tu ne dis pas, à quelque part, Freddy, là, est-ce qu'il ne serait pas jaloux, par exemple, de mon succès? Parce que les gens apprécient. Moi, je fais le spectacle pour le public. Et si le public a applaudi, le public a apprécié. Toi, Freddy, tu t'assois là-bas à la fin, tu dis, la Jaguar, c'était pas bien. En réalité, il y a le stimulateur, celui-là qui me dit, tu as fait, c'était bien, mais c'est pas bien. C'est comme ça, c'est comme on le dit souvent. Quand ton meilleur ami peut te dire que ta bouche sent. Parce que il peut te dire la vérité. Avec ce monsieur-là, et de la même façon, il me dit la vérité. Bien sûr. Avec lui aussi, quand ça dégamme. Mais attends, je suis l'une des rares personnes qui peut le parler pour qu'il l'écoute aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas simple. Ça dit chaque fou a son médecin. On a chaque fois son médecin. Réaction, Adel Ramba, va que nous rejoigne pour notre partie donc de cette émission. Il s'agit de la rubrique quiz. Waouh. Moi, depuis que je suis née, si ce n'est pas aujourd'hui, je n'avais jamais eu la chance d'être à côté d'un milliardaire. Voilà, réjouis-toi. C'est fait. Pour une fois, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Voilà, moi, je dirais tout simplement félicitations pour ce qu'il fait, parce que des jeunes comme ça, le pays en a vraiment besoin. Donc, qu'il continue dans sa démarche avec un petit peu d'humilité, ça passera encore plus. Et en tout cas, bravo, c'est tout ce que j'ai à lui dire. D'accord. Alors, moi, j'aimerais quand même revenir sur un aspect, Adèle. Quand tu parles d'un petit peu d'humilité, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il irrite parfois. Il irrite. Il irrite. Comment, en quoi?
par sa manière de parler. Il disait tantôt que quand lui il parle, c'est comme si on peut parler avec conviction, conviction sans irriter la personne qui nous écoute. Mais avant, moi, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Non, c'est son avis. Mais écoutez, c'est mon avis, il est milliardaire, je dis qu'il irrite parfois. Écoutez, voilà, chacun son ressenti. Justement, ça rejoint ce que j'avais annoncé en début d'émission, parce que j'ai suivi une émission également avec Marius Dusongo, sur la télévision nationale où des journalistes avaient été reçus justement. Et la question de la Jaguar était revenue sur la table. J'ai suivi cette émission. J'attendais l'occasion pour lui poser cette question justement. Parce que sur ce même plateau, il y en a qui ont tenu les mêmes propos qu'Adèle, qui ont trouvé qu'à la limite il agaçait. C'est comme s'il il provoquait, c'est-à-dire il parlait sans retenue. Et ça ne marche pas avec il se surestimait. Est-ce que la Jaguar, pour toi, c'est une bonne manière ou c'est une mauvaise manière? Et qu'est-ce qui a pu motiver cette façon de faire? Si peut-être tu as essayé d'une autre manière, ça n'a pas marché, et de cette façon, et que ça marche, est-ce que tu peux nous en dire plus? D'accord. Et déjà, si, comme ils l'ont dit, mes propos ont frustré quelqu'un, moi je présente déjà mes excuses, parce que mon objectif premier, c'est pas ça. D'accord. Voilà, pour ceux qui me connaissent très bien, et Dieu merci, j'ai eu une éducation qui me permet de respecter n'importe quel type de personne. Et surtout l'aîné. Voilà. Et maintenant, des fois, quand tu es dans tes actions, d'activités, de prestations et tout, il y a des émotions. Vous savez, sur la scène, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Tout à fait. Et comme j'ai dit, mes propos que je fais sortir là, il n'y a rien de méchant dedans. Bien sûr. Mais c'est la personne peut-être qui reçoit, ou bien celui qui écoute, qui porte une analyse, que peut-être moi personnellement, je n'ai pas pensé que c'est un truc comme ça. Sinon, tout ce que je fais, il n'y a rien de méchant. Mais si on m'interpelle ainsi, il n'y a pas de souci, je prends note et je vais travailler à ce que ces genres de situations aussi ne se reproduisent pas. Et je pense que, en même temps, comme on le dit, c'est avec le ministre du Commerce. Voilà. Si, je sais que monsieur le ministre nous suit. Voilà, c'est ton fils, la Jaguar, et là, je vous présente mes excuses de manière directe. Mais le ministre n'a pas dit cela. C'est pas le ministre qui l'a dit. Donc, tu n'as pas présenté des excuses au ministre. Donc, voilà, moi je dis, c'est ce que les gens qui sont à côté ont interprété. Mais je pense d'emblée que Jaguar, avant de parler, il a dit ça en début d'émission. Lui, il a des propos. Il a même balisé le terrain pour déjà dire aux gens que voilà, c'est ça. J'ai dit, moi, ne vous attendez pas. Personnellement, tout ce que je fais là, je ne fais pas semblant. C'est ça. Et j'ai tellement conçu les choses dans ma tête. Ça dit, si tout de suite tu te lèves, tu veux me donner par exemple 50 000 ou bien 200 000, et que je sais que quand je te regarde, au lieu de me donner l'argent là, tu peux me créer une opportunité qui va me permettre moi-même demain de venir te donner ces 200 000 là. Je préfère aller là-bas. D'accord. Je préfère aller ce côté-là. Peut-être il y a cette analyse-là que quand les gens analysent, ils se disent que ce que je fais est gauche. On ne peut pas avoir la même perception de la vie. Tout à fait. On ne peut pas comprendre la vie de la même façon. Moi, je suis sorti en tant qu'une Jaguar. Voilà. Ah, et c'est clair. Et on connaît les attitudes de la Jaguar. Ah oui, la Jaguar, c'est la patience, la férocité, la rapidité. Mais la férocité, ce n'est pas dans le mauvais sens. Bien sûr. C'est-à-dire, tout ce que je fais, c'est avec vivacité. Aboutir voilà, à l'objectif. Tu n'as qu'un seul objectif. La Jaguar, parfois, c'est aussi la finesse. Bon. J'adore la Jaguar. D'accord. La finesse. Sinon, en tout cas, j'ai pris note des conseils. Et je dirais que toutes ces personnes-là, peut-être qui avaient une image et pas très, voilà, autre que ce qu'ils voient aujourd'hui, ou peut-être ils ne savaient pas. Voilà, moi je suis cet enfant chéri là que vous pouvez chérir comme vous voulez. Et frapper aussi quand ça va pas. C'est pas un hérisson. Voilà, et je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. D'accord. Voilà, je n'ai pas une oreille dure. Voilà, je suis apte à recevoir aussi les conseils. Dans tous les cas, la Jaguar, moi, pour ma part, je vais te souhaiter beaucoup de courage. Ce que je dis, je l'assume. Je te souhaite beaucoup de courage. Et si pour toi, c'est une démarche, une façon de faire pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Et si l'occasion se présente devant toi, saisis l'opportunité et fais ça. Je pense que monsieur le ministre l'a bien reçu. Il a plutôt trouvé en toi un garçon qui était ambitieux. Moi-même, je suis d'accord avec ça. Un garçon qui a osé. Il a osé. Et moi, je pense que c'est salutaire. Et moi, je te souhaite tout le courage. Oui, je suis de même avis. Rassablega disait, nous les Burkinabés, on veut tenir les discours de Sankara. Non. Mais personne ne veut être comme Sankara. C'est ça qui est dommage. Bon, à un moment donné, il faudrait aussi qu'une personne ait le courage de dire quelque chose.
Ouvrir la porte. Oui. Ça dit, deux fois, il faut ça. Mais je pense que les autorités voient un peu ce qu'on fait. Nous avons besoin vraiment d'opportunités. Surtout que nous n'avons pas l'occasion de les voir à tout moment. Voilà, nous avons besoin d'opportunités et d'accompagnement. Ce n'est pas forcément l'argent. C'est pas forcément l'argent. D'accord. Je pense que nous permet de signer un partenariat peut nous ouvrir beaucoup de portes pour aider des milliers de personnes. Et je termine en disant, je suis le concepteur du projet, à l'image du président du Burkina Faso qui dirige le Burkina. Mais le pays n'appartient pas au président. Tout à fait. Le projet ne m'appartient pas. C'est-à-dire, les retombées là. C'est pas à moi, ma famille, mais c'est pour toute notre nation. Merci beaucoup, la Java. Pour cette ouverture d'esprit, j'apprécie beaucoup. Ah oui. Mika nous rejoint maintenant. Quiz puzzle. Let's go. Transition. Le quiz ou puzzle, c'est sur cette rubrique que nous allons donc refermer les portes de cette émission. Mika, nous sommes à toi. Waouh, Jackie, j'ai tellement aimé cette émission et j'avoue, je comprends. En fait, je comprends Adèle, le point de vue d'Adèle, et je comprends tellement notre invité. Tu sais, pendant longtemps, ou même peut-être que c'est encore le cas, je me suis souvent retrouvée dans la même situation. Quand je parle, c'est avec, je sais pas, cette force-là derrière. Voilà, exactement. Okay. Super. Donc, on peut recevoir ça comme une agression et tout. Pourtant, en fait, non, voilà. En réalité, ouais. c'est pas le fond de la chose. La personne est bien au-delà de cela. Voilà, c'est pas du tout ça. Merci, Mika, mais je comprends vraiment les deux. Tu ne vas pas se compenser. C'est ce que tu pensais, Jackie. Non, mais toi, tu as eu le temps quand même, Jackie. Oui, voilà, c'est juste pour... de voir les différentes facettes. Voilà. Non, mais je comprends en fait les deux, quoi. La société reçoit comme ça, mais je comprends aussi la façon dont la Jaguar la seule façon, moi je dis toujours, la meilleure façon pour comprendre l'autre, c'est de l'approcher. Oui, exactement. Lui demander. C'est ça. Quelle est la démarche? Voilà, et tu arrives en fait, il ne faut pas juste s'arrêter à l'apparence, à ce que tu penses. Quand tu y vas, tu arrives à te rendre compte de qui est la personne, du message qui veut Merci pour cette leçon. Je t'en prie, Jackie. Non, je tenais juste à souligner parce que j'étais à fond dedans. Alors, super. Donc, c'est un puzzle que je m'en vais vous proposer, cher Jaguar. Donc, à l'écran sur votre gauche, il va s'afficher une image et puis vous devez essayer de deviner l'identité de la personne qui s'y cache tout simplement. On va y aller sans plus tarder, c'est sur votre gauche. Alors, qui ça peut être à votre avis? Est-ce que vous pensez déjà à quelqu'un? Emilio le chanceux. Ah non, c'est deux personnes. Merci Sandrine pour le premier indice. C'est deux personnes. Les homotoqués. Bravo. Non, j'ai pas aimé. Les filles, j'ai pas aimé. C'est pas sérieux. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand même. Ils n'ont rien fait. Non, mais elles ont soufflé le truc. C'était trop facile. Sandrine. Soufflé quoi? Tu étais dedans. C'est deux personnes. Mais c'est deux personnes ou pas? Effectivement, ce sont les homotoqués. Bravo. Vous avez eu l'occasion de collaborer avec ces Oui, on cause tous les jours, ce sont mes frères, dames. Voilà, on travaille ensemble, on fait tout. Voilà, on se donne des conseils, on s'accompagne. Et il y a de très bonnes relations entre nous, il n'y a pas de souci. Il y a quoi ça? Tu doutes? Sandrine n'est pas convaincue du fait qu'il puisse avoir, voilà, que tout puisse vraiment être aussi rose. Le monsieur, il boit son vin, il dit que son vin est sucré ou il est amer. C'est tout. Non, c'est tout qu'il est moins. Je vous comprends pas. Quand on va boire le champagne, tu sais, là on pourra faire notre humour tranquillement. C'est même danser. Pour le moment, ça va dans le secteur de l'humour, ils n'ont pas de problème. Exactement. Voilà, c'est tout. Si vous observez votre projet, est-ce que ça a été soutenu quelque part par ces gens-là, par le oui, puis à chaque fois quand, par exemple, au lancement, tous mes collègues humoristes ils étaient présents. Oui. Et à chaque fois quand je suis programmé à faire des dons à quelque part, ceux qui sont disponibles viennent. Vous n'avez pas eu besoin de faire de gros efforts et tout, des acrobaties pour convaincre les gens, pour ramener les gens voilà. En fait, en réalité, avant de lancer même le projet, j'ai constitué une équipe. D'accord. Et même tous les sites que vous voyez qui faisaient les posts et tout, il y a eu un travail en amont avant. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une préparation d'abord. Et cette préparation a pris des mois et des mois et des années. Et quand j'étais sûr maintenant de lancer, j'ai pris attache avec les organes de presse. Je leur ai dit, voici le projet là où ça s'en va. Voici les moyens, là où je tire l'argent.
et voici ce que je peux payer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'accompagner? Et Dieu merci, les sites en ligne, la presse, les particuliers, voilà. Et dans les universités, maintenant, à force d'expliquer, ça a inspiré aussi plein d'étudiants à vraiment s'intéresser. Et je dis que ce n'est pas seulement aux étudiants que ce projet est ouvert, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut te voilà, rejoindre. toute personne qui veut seulement, y vient. Parce que le vagabond n'a pas de titre. Le vagabond n'a pas de grade. Voilà, les vagabonds sont pareils. Voilà, quand on arrive pour ramasser les déchets, là, il n'y a pas une histoire de je dors à voilà, 2000 ou à 4. Pourvu que tu saches ramasser, voilà, que tu aies la tout. volonté. Voilà. Alors, ça marche. Mika, avant peut-être que tu complètes quelque chose, la Jaguar, on sait parce qu'on n'est plus pas de temps. On parle à présent de ce trophée qui est sur la table. On va faire un zoom sur le trophée. Madame Yalbanga, laisse-la là où il est. Ah, ok. Laisse-la là où il est. Regardez, il chercher. Ah oui, la fierté. Alors, les Canadiens ont décerné un trophée du meilleur artiste influent. Non, meilleur artiste social. Meilleur artiste social, donc sur les réseaux sociaux. Social de l'année au Burkina. Il y a eu du bruit autour de ces prix qui ont été décernés. 1,5 million. 1,5 million, c'est la cagnotte qui a été reçue. Non, moi j'aime la maman là, elle aime l'argent. Il faut aimer l'argent. Alors, la Jaguar, beaucoup de personnes sont revenues un peu sur le palmarès, surtout ce trophée-là. Sur le trophée, est-ce que tu le méritais? Et quel a été ce qui t'a animé à l'instant? D'abord, même à la base, quand le projet a été initié, nous on ne savait pas qu'on allait avoir des distinctions. Ça c'est un. Je prends par exemple le cas de la décoration. Et revenons maintenant au trophée. Moi je ne savais pas que le travail qu'on allait faire là, on allait avoir une reconnaissance et on allait nous décerner un trophée. Puisque vous ne le faites pas pour des reconnaissances. Voilà. D'accord. Sûrement, le comité d'organisation, ils ont eu une analyse parce qu'ils m'ont posé des questions, ils ont demandé des preuves. Et les mêmes informations que vous avez dictées à la télé ici, ce sont les mêmes informations que j'ai envoyées avec toutes les preuves. D'accord. Et je me dis que s'il y a eu un jury, c'est après délibération qu'ils se sont dit, on va remettre à la Jaguar le vagabond de l'assainissement. Et c'est un peu comme ça qu'on a réussi à avoir ce trophée-là. Donc, les histoires de polémiques, moi je ne rentre pas dans ces détails-là. Moi je suis toujours concentré sur l'essentiel. Mais c'est quel sentiment qui t'anime donc après? Je suis très content parce que pour dire que tu ne le méritais la pas. même semaine, c'est-à-dire mercredi à vendredi, mercredi j'ai été décoré et vendredi je reçois un trophée, plus une voiture, à moins d'une année. Il reste une... Bref. Ouais, ça va se faire. Voilà, donc je dis que c'est un sentiment de joie que je ne peux pas expliquer. Mais il y a une chose que ça me donne. C'est-à-dire la rage à vouloir réussir, là. À vouloir vraiment faire porter ce flambeau du projet, faire porter le flambeau du Burkina Faso dans les autres contrées, là. Je pense qu'ils ont multiplié ça par un nombre que je ne peux pas définir. D'accord. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Et merci à toutes ces personnes qui te facilitent, à toutes ces personnes également qui reconnaissent ton travail sur le terrain et qui te gratifient donc de trophées et puis de médailles et autres. Alors Mika, est-ce que tu as quelque chose à compléter? Oui, pour les Omotoké, bien évidemment. Alors, c'est un groupe formé de deux jeunes, ils ont le même prénom, Yacouba Belém et Yacouba Nana. Voilà, donc l'un est assistant GSP et l'autre est étudiant en lettres modernes. Voilà, donc ils se rencontrent en 2017 et de cette rencontre va naître le groupe Omotoké. Voilà, c'est un groupe qui fait de l'humour. Il faut noter qu'en parallèle, ils se sont formés. Voilà, dans le théâtre, voilà, l'un aussitôt, l'autre à l'université, dans la troupe de l'université. Donc, c'est comme ça que le groupe naît, ils évoluent. Ils sont même passés par le plateau de l'apéro, ils ont apporté la saison 1, ils étaient là. Ils ont fait partie de l'équipe. En 2019, ils sont quand même nominés dans la catégorie meilleur humoriste émergent de City d'Or. C'est pas rien. C'est-à-dire que leur talent est reconnu. Et au jour d'aujourd'hui, ils incarnent le personnage d'un imam et de son mieux-en. Donc voilà, par là, ils essaient de faire rire et de quand même dénoncer les tares de notre société. Donc c'est deux talents, c'est des talents émergents qu'on encourage tout simplement. Et le tapis rouge était déroulé aux Omotoké aujourd'hui à l'émission de l'apéro. Merci Mika pour cet honneur, cet hommage donc, et surtout ce tapis rouge déroulé à nos Omotoké. C'est vrai. Qui est avec nous. Les Omotoké qui sont en train de préparer une foire des FDS qui aura lieu du 22 au 24 janvier 2021. D'accord, déjà 2021. Courage à eux. Beaucoup de courage et plein de succès donc à cette foire. Dans un mois. On est déjà à la fin de cette émission. Oh, dommage. La Jaguar. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout ce que tu fais comme projet, les difficultés. Alors, en quelques mots,
quel est le message que tu as laissé avec nous avant que je dirais merci à l'équipe de l'apéro, commençant par vous, Jackie Elfeno, avec toute ton équipe. Merci à la télévision nationale. Merci à Ella Soya Dandie, à Yaratou Ouedraogo, Madame Aïcha Dabré. Merci à mon communicateur, manager et frère Freddy Lino. Merci à la Time Vagabond de l'assainissement. Merci à la presse, merci à ma famille, merci à Dieu. Merci à toutes les personnes qui ont cru et qui soutiennent toujours le projet. Et mon message de fin, je dis à la jeunesse, croyez en vous. Quelle qu'en soit la situation, il faut vous dire que tout est possible à celui qui croit. Je suis personne, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un pasteur. Je suis qu'un jeune Burkinabé qui croit en ses rêves. Je suis la Jaguar, le vagabond de l'assainissement, le chevalier de l'ordre et du mérite du développement rural. J'insiste beaucoup là-dessus. Et meilleur artiste social de l'année. Et en 2021, retenez bien ce thème, dimension en altitude. Wow. Dimension en altitude. Et c'est dans cette même lancée que nous également, nous nous positionnons pour vous souhaiter le meilleur pour cette fin de journée. Et puis dire à la Jaguar... ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Oui, simplement. La Jaguar, à très bientôt. Pour le poulet, on a dit voilà. Ça fait les cœurs à la Jaguar et les pouces bleus. Les pouces bleus et les cœurs. Allez, c'est ici qu'on s'arrête. Merci aux filles. Et puis, voilà. À demain. Content de t'avoir arraché un sourire et de te retrouver. Il ne faut pas oublier, il faut dire aux gens, disponible pour tout événement sauf funérailles. D'accord, disponible pour tout événement sans funérailles. La Jaguar, numéro de téléphone pour toutes les personnes qui ont 67 00 440 67 00 440 79 19 22 71. Sandrine Konaté, c'est qui on reçoit demain? Raïza Kaboré. Raïza Kaboré, Adèle, qu'est-ce qu'elle fait comme activité? Elle m'a habillée l'année dernière, presque toute l'année. C'est une styliste. Et Mika, qu'est-ce que tu vas nous servir demain pour le cuisine de puzzle? Premier mannequin, Jackie. Je suis très fière de la recevoir. Alors, tu nous réserves des surprises pour elle? Oh oui, des surprises, il y en aura. Merci beaucoup. La Jaguar, merci d'être venue. À très bientôt pour un autre numéro apéro sur la télévision nationale. Bye bye. À chacun sa solution Internet. Avec Onatel, pour la maison ou le bureau, Élise a choisi la DSL. La solution Internet qui vous offre le plus grand confort de navigation à coût adapté et défiant toute concurrence avec des tarifs plus avantageux et des débits variés jusqu'à 50 mégabits seconde. Pour son entreprise, Aruna a opté pour une connexion via les liaisons spécialisées de Onatel. Grâce à une nouvelle grille tarifaire, il a adapté sa consommation à ses besoins. En plus, des nouveaux débits sont disponibles jusqu'à 100 mégabits seconde. Quant à Alfred, il aime rester connecté en toute mobilité. Il a choisi la 4G+ de Onatel, qui lui offre la plus large couverture réseau et lui permet une navigation fluide et rapide partout où elle est installée. Et vous, quelle est votre solution Internet? À travers l'installation de plus de 4000 km de fibre optique, Onatel vise à améliorer votre expérience client et vous offre des solutions Internet adaptées à tous vos besoins. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La RTB, en collaboration avec l'Onatel, vous a offert l'émission Apéro. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.